Et salut à tous, c'est Simon Sanchez ou Peanuts pour limpers.com. Aujourd'hui, on va faire une vidéo seulement sur le logiciel PokerStove, qui est un logiciel que vous avez déjà vu, vous m'avez déjà vu l'utiliser en tout cas dans les précédentes vidéos très rapidement pour calculer des pourcentages. Aujourd'hui, je vais l'expliquer en détail à quoi sert ce logiciel, comment on peut s'en servir, ce qu'on peut faire pour progresser. En quoi est-ce que tout ça est utile? Et c'est un logiciel très utile. Je joue au poker depuis des années et je l'utilise toujours, des fois pour vérifier, confirmer des tendances. Alors PokerStove, déjà c'est quoi? C'est un logiciel que vous pouvez télécharger. Vous tapez PokerStove dans Google, ça s'écrit comme ça. Vous voyez le nom ici. Vous tapez PokerStove dans Google, le premier site sur lequel vous allez tomber. Vous pouvez télécharger. Ça prend vraiment 2 secondes à installer. Et ça vous permettra justement d'avoir ce logiciel qui sert à quoi? Alors ce logiciel vous sert tout simplement à... Je cherche un mot pour ne pas vous faire peur. Il cherche à calculer le pourcentage de chance que vous avez d'améliorer votre main par rapport au range de l'adversaire ou à une main adverse. Concrètement, c'est quoi ceci? Le pourcentage de chance de gagner le coup contre une main ou un éventail de mains adverses, hein, c'est ça le range. C'est notre equity, en gros. L'equity, ou EV, on va dire, c'est votre pourcentage de chance de gagner le coup contre une main ou l'éventail de mains adverses. PokerStove va vous permettre d'effectuer ces calculs. Pourquoi c'est très utile? Parce que ça vous permet de déterminer si vous êtes favori ou non dans un coup. Et à quel point, et ça vous permettra surtout ensuite de savoir si vous avez les cotes en fait pour payer. À quoi servent les cotes? Ça sera l'objet de la prochaine vidéo. Je ne veux pas vous faire peur avec tout ça de suite. Vous avez peut-être eu un aperçu dans le guide du débutant si vous l'avez lu en entier, mais on expliquera ça en détail en vidéo. Alors, on va prendre maintenant des exemples pour exprimer tout simplement ce que je suis en train de vous dire. Premier exemple, on va prendre quelque chose de très simple. Imaginons que vous avez As-Roi. Alors, vous pouvez soit cliquer là sur Player 1, vous allez dans soit les cartes ici, hein, pré-flop, ou là directement, vous voyez que vous avez toutes les combinaisons de 2 cartes possibles. S, ça veut dire suited, de la même couleur, et O, ça veut dire offsuit, de couleurs différentes. Et vous avez toutes les paires comme ça, de la moins bonne à la meilleure. Vous voyez qu'en haut, tous les groupes du haut, c'est des bonnes mains, etc. Et ensuite, il y a des mains de moins en moins bien. Alors, vous pouvez soit sélectionner la main en cliquant dans Player 1, ici dans carte, vous prenez As-Roi, donc C ça veut dire club ou trèfle, D ça veut dire diamond ou carreau, H ça veut dire heart ou cœur, et S ça veut dire spade ou pique. Donc voilà les traductions anglaises. Donc vous pouvez par exemple prendre As de trèfle, Roi de carreau, imaginons que vous avez cette main là, et que l'adversaire part à tapis avec 9-9. Alors 9-9 on s'en fout la couleur que c'est, hein, on va mettre un 9 et un 9. Et vous partez à tapis, pré-flop, voilà, vous voulez savoir combien vous avez de chances de gagner le coup. Donc par exemple, vous relancez, un joueur vous sur-relance, c'est-à-dire fait un 3-bet, vous sur-relancez, vous faites un 4-bet, le joueur fait tapis, vous payez avec votre As-Roi et vous êtes à tapis pré-flop. Et vous voyez qu'ici en faisant Evaluate, vous voyez le pourcentage de chance que vous avez de gagner le coup. Alors, As-Roi a un peu moins de chance que Paire de 9, vous avez 44,3%, et Paire de 9 à 55,7% environ. Donc vous êtes légèrement favori avec Paire de 9, mais si on met As-Roi de la même couleur, c'est-à-dire ici on va faire Clear pour mettre une autre main, on va mettre As de trèfle et Roi de trèfle, vous voyez que là c'est quasiment en 50-50, il y a 52,4 contre 47,6, donc c'est vraiment négligeable. Et c'est pas très important. Alors, une première chose que j'aimerais vous dire, c'est qu'au lieu de passer par ces menus-là, ou alors aller prendre les cartes pré-flop en As-Roi offsuit, As-Roi offsuit, ça va vous donner toutes les combinaisons de As-Roi possibles. Hein. Vous voyez, As-Roi de carreau et de trèfle, de trèfle et de carreau, bon c'est la même chose, mais selon que là c'est de trèfle ou droit de carreau, il y a toutes les combinaisons possibles, et si je fais suited, vous voyez que ça vous donne toutes les combinaisons, à carreau, à pique, on peut décider de décocher, de laisser que les piques par exemple. Mais au lieu de faire ça, vous pouvez directement taper la main ici. Et c'est quand même beaucoup plus rapide. Vous faites par exemple As-Roi, contre paire de 9, et hop, vous faites évaluer et vous avez votre résultat. Alors bon, ça c'est assez classique. Vous savez que normalement, qu'une paire contre deux overcards pré-flop, c'est à peu près 50-50. Maintenant,
au lieu de savoir quelle est la probabilité de As-Roi contre la main, puisque le joueur, on ne sait pas qu'il a paire de 9 quand on part à tapis. On le sait qu'une fois qu'on paye et qu'on voit sa main. Mais imaginons que vous avez As-Roi, toujours, donc on va mettre As de pique, Roi de pique, et le joueur vous 3 bêtes. Ok? Vous faites un 4 bêtes. Donc par exemple en no limite 100, vous relancez à 3, le joueur vous sur-relance à 10. Donc 3 bêtes. Vous faites une sur-relance, c'est-à-dire un 4 bêtes à 25 euros. Il vous reste 75 euros, le joueur fait tapis. Et là vous vous dites, ah il est très très serré ce joueur, qu'est-ce qu'il pourrait bien avoir dans les mains? Alors là vous vous dites, bon vu qu'il est très serré, qu'il part à tapis pré-flop, je l'ai jamais vu partir à tapis, je pense qu'il a des mains très très fortes. Or, vous allez dire donc son range de main, qu'est-ce que c'est? Son éventail de mains très fortes, qu'est-ce que c'est? Donc là, vous allez dans Player 2 et vous pouvez sélectionner préflop le range de main. Vous pouvez aussi le taper, mais ici on va le sélectionner. Donc vous vous dites, bon bah le joueur va forcément jouer As-As à tapis. Il peut avoir aussi As-Roi, il a beau être serré, je sais qu'il partirait à tapis avec As-Roi, c'est un exemple. Hein. Il pourrait aussi avoir Roi-Roi et Dame-Dame, j'en suis sûr, et Valet-Valet, je suis pas sûr. Ok? Donc bon, pour les JJ, on va dire que vous n'êtes pas certain. Mais vous le mettez quand même pour être optimiste. Donc là, vous avez le range adverse qui apparaît. Il y a Valet-Valet plus, ça veut dire Valet-Valet est mieux, Valet-Valet, Dame-Dame, Roi-Roi et As-As. Il y a As-Roi suited, c'est-à-dire As-Roi de la même couleur, et As-Roi offsuit. Donc remarquez que si vous voulez taper tout ça, il faudra mettre une virgule entre chaque main et bien mettre suited ou offsuit et ne pas mettre d'espace. Hein. Donc ici je vais faire evaluate et on va savoir quelle est la probabilité qu'a As-Roi face à l'éventail de mains adverses pré-flop. Et ça c'est assez magique. Donc on voit qu'on n'est pas trop favori et que pré-flop si on part à tapis, bon on a quand même 42, presque 43% contre 57, donc l'adversaire est favori. Alors maintenant imaginez on lui enlève JJ, donc on peut aller là, et alors il y a quelque chose qui est pas très pratique ici, c'est que il faut que vous recommenciez tout. Vous pouvez pas juste enlever le JJ comme ça, ou alors je sais pas encore, peut-être qu'on peut le faire avec CTRL. Non. Donc ça c'est pas bon, forcément. Et avec Alt, je ne pense pas non plus qu'on puisse le faire. Je vais juste vérifier, mais à ma connaissance c'est pas possible. En fait là j'ai pris la dernière version, hein. C'est pour ça je sais que c'est pas possible avant. Je regarde si avec la dernière version. Non, ça marche pas. Bon, bref, donc en gros, vous avez sélectionné votre range ici. En fait, moi, je ne passe jamais par là, hein, je tape tout le temps les mains. Donc, au lieu de mettre JG+, vous mettez simplement QQ+. Voilà. Et vous allez voir que ici, il y a que QQ. Et vous voyez que là, vous êtes un peu moins bien, vous tombez à 42,58. Imaginons que le joueur est très tight et qu'il n'y a même pas QQ. Donc, vous mettez KK+, c'est-à-dire Roi-Roi. Vous voyez qu'ici, il y a Roi-Roi, As-As et As-Roi. Vous tombez à 40, 60, 40. Donc c'est vraiment pas génial, vous n'êtes pas favori du tout. Et ça peut vous permettre de déterminer donc que contre ce joueur, c'est pas très très rentable de partir à tapis pré-flop. Tout dépend aussi justement des cotes, ça on verra plus tard. Mais en tout cas, vous n'êtes pas favori, vous aurez 40% de chance de gagner le coup. Donc évidemment sur le long terme, sur le court terme, vous pouvez très bien gagner 3 fois d'affilée parce que à chaque fois vous tombez As-Roi contre Roi-Roi et vous touchez un As, vous avez beaucoup de chance. Ou alors vous tombez contre As-Roi et vous faites un typo. Alors, on va prendre d'autres exemples. Ici, on va prendre... je sais pas, qu'est-ce qu'on va prendre? Oui, on va prendre... une autre situation, par exemple, où vous avez paire de 3. Et là, on va le faire vers le même range. Donc le même range ici, hein, je le remets pour vous. On va prendre quand même avec Valet-Valet. Et vous voyez la probabilité qu'à paire de 3 contre ce range-là pré-flop. Vous cliquez là. Et vous voyez, vous avez 32%. Alors c'est vraiment pas génial. Par contre, c'est intéressant parce qu'on voit que paire de 3, c'est pas non plus pareil que, je sais pas moi... n'importe quelle carte, non peut-être pas 10 et 7, mais 10 et 8. Vous êtes un peu mieux, regardez, avec paire de 3 vous aviez 32, avec 10 et 8 quand je fais évaluer vous avez que 27. Donc ça c'est important. Pourquoi? Parce que par exemple, vous savez pré-flop que des fois vous allez 3 bêtes en bluff. Ok, une main comme 8 et 10. Vous pouvez aussi 3 bêtes paire de 3. Mais quand le joueur vous 4 bêtes, ça peut arriver qu'un joueur vous 4 bêtes en bluff. Ça arrivera dans les limites
plus avancées. En petite limite, c'est rare que les joueurs fassent ça, mais dans les limites plus avancées, ça arrive assez souvent. Si le joueur vous 4-bet en bluff, enfin, vous pensez qu'il vous 4-bet souvent en bluff, vous pouvez partir à tapis en bluffant par-dessus, mais vous saurez qu'il vaut mieux partir à tapis avec 3-3 qu'avec une main comme Valet 9 qui a 27 ou je ne sais quel Valet Dame qui a 26. Ok? Donc si jamais vous faites un 3-bet en bluff ou semi-bluff avec une paire de 3 ou Valet Dame et que le joueur vous revient dessus en 4-bet et que vous pensez qu'il bluffe, vous pouvez partir à tapis, mais vous vous rendez compte qu'il y a des mains qui sont bien meilleures que d'autres pour partir à tapis face à un range adverse. Ok, donc ça c'est très important. Voilà un exemple de ce que ça peut être. Ensuite, autre chose intéressante de PokerStove. Là, pour faire clear ici, ça vous permet de revenir à 0. Hein. Alors, ce que vous pouvez voir, c'est qu'ici, en fait, il y a toutes les mains possibles pré-flop. Ok, tout simplement, toutes les mains de départ possibles sont là. Ce que vous pouvez faire, c'est par exemple taper ici 25%. Ça fait 25% des meilleures mains du poker. Alors, faut savoir que c'est une estimation. Il y a certains joueurs qui vont peut-être décider de ne pas jouer la paire de 6. Je sais pas, hein, qui vont pas jouer la paire de 6, mais qui vont jouer... En fait, on peut désélectionner juste en faisant clic gauche. Je me rends compte, hein, ici. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, imaginez, vous avez un joueur au bouton. Ok, qui ouvre 25% de ses mains. Par contre, vous pensez qu'il ouvrira peut-être pas à 7 et peut-être pas à 8 non plus. Il ouvrira peut-être pas Roi 9 ni As 9. Par contre, vous pensez qu'il va ouvrir ces suited connecteurs là. Alors, pour rester enfoncé, excusez-moi, j'ai oublié de le préciser, il faut appuyer sur Shift. Ok, donc c'est assez important. Et là, vous avez tout le range de 25% du joueur. Ok, regardez là, il y a tout ça qui est sélectionné. Enfin, pardon, là j'ai mis 22, donc si on veut monter jusqu'à 25, on va rajouter quelques mains. On va rajouter 9 et 7, 8 et 6, 5 et 6, et toutes les paires. En général, les joueurs relancent toutes les paires. Donc on a 25,2 à peu près. Ok. Donc ça, c'est le range. Si vous avez, par exemple, dans votre tracker, on n'a pas... Enfin, on va pas s'étendre sur le tracker de suite, mais on verra une vidéo sur le tracker plus tard. Mais vous savez qu'il y a des statistiques sur les joueurs qui seront affichées, donc j'anticipe un peu. Vous aurez le pourcentage d'ouverture que font les joueurs au bouton. En général, un joueur au bouton ouvre de 20% à 35% de ses mains, des fois même plus, des fois même moins. Il y a des joueurs très très serrés qui ouvriront que 15% de leurs mains, mais on va prendre un range du bouton très classique, hein, à des limites genre NL50, NL30. Un joueur régulier va souvent ouvrir toutes ses mains là à peu près. Alors il va peut-être pas ouvrir Roi 6, c'est comme je vous dis, hein, il y a peut-être certains mains qui seront pas là, il va peut-être préférer ouvrir 7 et 5, 9 et 6 et As 9, voilà. Hein, bon, ça c'est peu importe. Donc, attendez. Hop. Voilà. Donc là, j'ai sélectionné un range classique. Vous voyez, le joueur va ouvrir tous ses As, tous les bons As offsuit, toutes les grosses paires, les grosses suited connectors, toutes les pocket paires aussi, donc, et les suited connectors un peu plus bas. Pourquoi PokerStove c'est intéressant? Parce qu'on se rend compte ici que contre un range d'ouverture, par exemple, de 25%, sinon on est dans les blindes et qu'imaginons on a 5 et 6 de cœur. Hein. Donc je fais 5 de cœur, 5 H, et 6 de cœur, 6 H. Ok, j'aurais très bien pu les sélectionner ici en faisant 5 de cœur, 6 de cœur. D'accord? Si je run ici l'évaluation, on voit qu'on n'a que 37% d'equity face à ce range. Ça veut dire que, très souvent, les joueurs aiment bien payer avec des suited connectors dans les blindes quand on démarre le poker, mais on se rend compte qu'on est dans une position difficile. Pourquoi? Parce que déjà, on n'est pas favori par rapport au range adverse. Ça, c'est important. Mais on peut dire oui, mais bon, quand je toucherai une double paire, une quinte ou une couleur, avec mon 5 et 6 de cœur, je gagnerai beaucoup. Sauf que le problème, c'est que vu que vous êtes hors de position, le joueur vous laissera rarement des cartes gratuites. Vous allez parler en premier, et vous savez que c'est pas un avantage au poker, c'est celui qui parle en dernier qui est avantagé. Donc vous allez avoir beaucoup de mal à faire des erreurs à l'adversaire. Excusez-moi, je bois une gorgée d'eau et on va continuer l'explication. Donc, pourquoi est-ce que tout ceci est très très important? C'est très très important parce que ça vous permet de voir aussi à quel point votre main est bonne face à l'éventail adverse. Donc là, c'est évidemment si on part à tapis, hein, pré-flop. Pas question de partir à tapis pré-flop. Mais ça vous donne, ça vous montre quand même à quel point votre range est dominé par rapport à un autre. Par contre, imaginons ici qu'on ait roi dame de cœur.
on va être quand même vraiment mieux. On est à 53 contre 46. Donc là, on domine même le range adverse. Alors certes, on est hors de position, mais vu qu'on domine légèrement le range adverse et que on pourra aussi de temps en temps prendre le pot en bluff et qu'on a une main bien plus solide, on pourra se permettre peut-être de payer dans les blindes. Par contre, avec un As-2 de cœur, là, ça redevient un peu plus compliqué tout d'un coup. Je fais Evaluate et je vois que même si les probabilités, enfin vous voyez avec le roi dame, attendez, je remets le roi dame parce que vous avez peut-être pas vu. Donc avec le roi dame, c'est nous qui avions 53. Avec le As-2, ça devient un peu plus compliqué. C'est nous, ça s'inverse. C'est l'adversaire qui a 53 et nous 46. Il a même quasiment 54 et nous 46. On peut se dire oui, c'est pas mal. Sauf qu'il faut réfléchir à autre chose, c'est la jouabilité de notre main. C'est-à-dire que As-2 de cœur va être bien plus difficile à jouer que Roi-Dame. Pourquoi? Parce que à As-2, au flop, on va avoir beaucoup moins de connectivité que Roi-Dame. Roi-Dame, si on touche une paire, ce sera une grosse paire. Alors qu'As-2, si on touche une paire d'As, elle aura un mauvais kicker. Si on touche une paire de 2, il y aura forcément des overcards. Et on aura quasiment aucune chance d'avoir des tirages quintes par rapport à Roi-Dame. Donc même si à tapis pré-flop, As-2 n'est pas trop mal face à ce range, il faut penser à la jouabilité derrière. Il faudra penser aux cotes aussi, on parlera de ça plus tard. Donc voilà, là je vous ai pris un exemple, on va en faire d'autres. Maintenant que vous avez compris le principe, on va un petit peu se plonger là-dedans et voir plusieurs exemples. Alors, j'aimerais vous montrer maintenant des exemples au flop. Ok? Et on va faire clear, on va recommencer à zéro. Imaginons que vous avez Roi-Dame, on s'en fout, hein, vous avez Roi-Dame offsuit, et vous êtes contre 8 et 9, allez, on va mettre des couleurs hein, pour être précis. Donc on va mettre Roi de pique, Dame de cœur, et là j'ai mis 9 de pique contre 8 de trèfle. Vous avez Roi-Dame, l'adversaire à 8 et 9, ok? Le flop, donc là vous voyez board, on peut rentrer le flop ici. Donc vous pouvez soit sélectionner les cartes là comme d'habitude, soit les taper. Moi je veux vous faire prendre les bonnes habitudes, je pense que c'est plus pratique et plus rapide de les taper. Donc on va prendre par exemple un flop où l'adversaire a touché une top paire. Ok, donc on va dire qu'au flop il tombe un 9 de trèfle, un 5 de pique et un 5 de cœur. Allez, ok, donc il a une top paire. On peut se dire ah on est vraiment pas bien, etc. Sauf que regardez, on a quand même presque 26% de chance, 25 et quelques. Donc ça nous permet de nous rendre compte que quand on est au flop, excusez-moi, et qu'il y a deux cartes à venir, on est quand même vraiment pas mal. Alors, on passera un petit peu de temps à la fin, mais je vais essayer d'illustrer ça avec le tableau du guide du débutant. Donc je vais le chercher et vous montrer à quoi ça peut nous être utile. Hop, le guide du débutant, il est là. Et on va montrer le tableau dont je vous parle, qui me paraît assez important, même extrêmement important à retenir. Un instant que je fasse tout ça. Hop. Et là, ça devrait être bon. Vous allez pouvoir voir un petit peu les statistiques. Voilà. Tac. Alors, je vais essayer que vous voyez bien tout dans la fenêtre. Hop. Voilà. Ici, normalement, vous voyez quasiment tout. Je vais dézoomer. Voilà. Alors, vous voyez que avec, pour revenir à notre PokerStove, ici, on a donc Roi-Dame, comme vous voyez. Bah, attendez, on va peut-être même PokerStove à gauche pendant toute la vidéo. Et le tableau des statistiques à droite. Voilà, comme ça, c'est parfait. On voit tout. Alors, pourquoi c'est pour ça que c'est très important de maîtriser ça. Hein. Ici, vous voyez donc qu'avec Roi-Dame, comme on a deux overcards, on a 25,6%. Alors, moi sur le tableau, j'avais mis par exemple le nombre d'outs 6. Ici, on a 6 outs. Pourquoi? Parce qu'un roi ou une dame va nous donner une top paire et on va être devant 8 et 9. Alors, vous voyez que sur le tableau, là, quand on a 6 outs, il y a 24,75% sur deux cartes à venir. Donc là, vu qu'on est flop, ça prend en compte la turn et la river. Et ben là, j'avais pris un exemple de roi-dame sur 5-6-2 contre 8-8. Alors, pourquoi il y a une toute petite différence de calcul? Eh bien parce que selon les mains qu'on a, l'adversaire peut avoir plus ou moins de chances de faire double paire, on peut contrefaire sa paire, on peut faire une couleur en backdoor, etc. On va pas passer sur les détails. Ces pourcentages sont des approximations.
Que ça change à 1 ou 2% près, c'est vraiment pas grave. Donc, ça, c'est assez important. Par contre, on se rend compte évidemment que si on a paire de 2, on est très très mal. On n'a que 8%. Pourquoi 8%? Parce qu'on n'a que 2 cartes à venir. Et 2 cartes à venir, c'est vraiment pas beaucoup. Ça va pas bien nous aider. Et puis il nous faudrait vraiment un 2 pour battre 8 et 9 pour faire un brelan de 2. Donc là, on est assez mal. Je suppose que vous voyez très bien pourquoi. Alors ça peut être des bons exemples dans PokerSoft pour vous rendre compte que finalement vous n'êtes pas si mal avec votre roi dame, hein. Hop, et que ça peut être intéressant de faire un check raise en bluff par exemple de temps en temps sur ces flops. C'est-à-dire que imagine vous avez payé roi dame dans les blindes contre quelqu'un qui a ouvert 8 et 9 au bouton. Le flop vient 9-5-5, il n'y a pas de tirage couleur. Vous avez roi dame, vous n'avez pas touché, vous checkez et le joueur fait un continuation bet, c'est-à-dire qu'il continue d'agresser et une mise au flop. Vous pouvez penser que l'adversaire... Excusez-moi, je buvais. Vous pouvez penser que l'adversaire est souvent en bluff et par là, du coup, essayer de le check raise en bluff en vous disant, bah de toute façon, c'est pas très grave parce que même si je suis payé par une main comme 8 et 9, j'ai 25% de chance de toucher une carte et de finalement remporter la main. Et imaginons même sur 9-5-5, le joueur peut très bien vous payer si c'est un gros fiche. Hein, avec 6 et 7. Pourquoi 6 et 7? Parce qu'un joueur ici avec 6 et 7 aurait un tirage quinte par le ventre. Et là, vous êtes même favori. Ok? Ce que vous pouvez faire aussi, imaginez que le joueur a donc 8 et 9, comme on avait dit. Vous êtes toujours à 26%. Si vous êtes payé, vous savez que le joueur aura assez souvent une paire de 9, un 8, un valet. Et s'il tombe une carte comme un as, vous pourrez la bluffer assez souvent avec succès. Parce que le joueur aura peur de l'as et ça peut être assez intéressant. Donc là, vous avez votre chance de gagner le coup, mais vous pouvez ensuite gagner le coup en bluff. Donc PokerSoft vous permet d'avoir des repères comme ça sur les chances que vous avez de vous en sortir avec votre main lorsque vous êtes favori ou pas favori. Maintenant, on va prendre un autre exemple. Là, on a pris un exemple contre une main. Ok? On va prendre un exemple contre un range maintenant. Je vais prendre, par exemple, imaginez on a as de pique, valet de trèfle. Très bien. Et puis le flop, ok, c'est 7 de cœur, 8 de cœur, valet de pique. D'accord? Donc, pardon, j'ai mis un 7. 7 de cœur, 8 de cœur et valet de pique. On se fait check raise par un joueur et on ne sait pas quoi faire. On a une top paire, mais on se dit, bon, le joueur est assez serré, il y a pas mal de mains qui me battent. Alors, on va essayer de voir que le joueur pourrait avoir. Alors, on part du principe que c'est un joueur serré qui bluffe très rarement. Et que donc, au maximum, s'il bluffe, il bluffera avec des gros tirages. Donc, on va commencer par les tirages. Vous allez voir pourquoi. Parce que sinon, il y a un petit problème avec PokerSoft. C'est plus pratique de... Là, vous sélectionnez par exemple toutes les mains suited. Et après, vous pouvez sélectionner que cœur. Donc, vous appuyez sur Shift, ok, pour sélectionner. Vous laissez Shift enfoncé. Et ensuite, vous laissez toujours Shift enfoncé. Et vous désélectionnez les couleurs pas concernées. Donc là, il n'y a que le cœur. Ça vous évite de taper à chaque fois. Alors, excusez-moi. Là, on va tout enlever. Alors, on va commencer par les mains que l'adversaire pourrait check raise ici, avec des tirages couleurs. Bon, bah, l'adversaire, donc imaginons, on a ouvert As-Valet du bouton. D'accord? Pardon, on a ouvert As-Valet du bouton. On a ouvert As-Valet en premier ou deuxième de parole, donc UTG ou MP. Le joueur nous a payé au bouton. Ok? Non, même, on va dire, il nous a payé dans les blindes, puisqu'il nous fait un check raise. Bon, bah, qu'est-ce qu'il peut bien avoir? Il peut avoir des mains comme Roi-Dame de cœur, As-10 de cœur, etc. Donc, As-Roi, il aurait sûrement 3 bêtes pré-flop, donc on va pas le mettre. As-Dame, pas forcément, donc on va le mettre. As-Valet de cœur, il peut très bien l'avoir, hein. Nous, on n'a pas de cœur. Il peut avoir aussi As-10 de cœur, As-9, et puis après, vu que c'est As-8, et vu que c'est un joueur serré, c'est pas sûr qu'il paye ses As. Hein. Y a pas mal de joueurs serrés qui vont folder ses As dans les blindes, donc on va en mettre un ou deux, voilà, on va en mettre deux, mais pas tous, parce qu'il y a peu de chances qu'il les ait tous payés. Ensuite, il peut faire ça aussi avec Roi Dame de cœur, Roi Valet de cœur, hein. Il peut faire ça aussi avec Roi 10 de cœur, Valet Dame de cœur, puisque nous on n'a pas de cœur, et que le Valet n'est pas de cœur. Le Valet est de pique, là il y a le Valet de trèfle et l'As de pique. Donc il peut très bien avoir tous ces combos. Donc Dame Valet, il peut avoir Valet 10, Dame 10. Il peut même avoir 9 et 10 de cœur.
Il peut avoir ensuite 8 et 9 de cœur, il ne peut pas l'avoir, puisqu'il y a déjà le 8 de cœur. Donc ça fait déjà pas mal de tirages crédibles. Allez, on va s'arrêter là. On aurait pu peut-être en mettre un peu plus, mais c'est très bien ici. Donc j'ai désélectionné les autres couleurs, j'ai mis tous les tirages à cœur, ok? Donc voilà pour tous les tirages à cœur possibles que le joueur peut avoir. Il peut peut-être avoir 5 et 6 de cœur. Je vais le rajouter quand même, parce que je pense que pas mal de joueurs l'auraient ici. Attendez. Hop, 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 voilà. Je vais le rajouter à la main parce que j'ai peur que ça bug. Donc là j'ai mis tous les tirages à cœur. On va faire 5 de cœur et 6 de cœur. Et après on va voir qu'est-ce que l'adversaire peut avoir d'autre. Alors vu que c'est un joueur serré et qu'on a dit le flop c'est 7, 8 valets, il peut avoir 7 et 8. Ok. Offsuit non, parce que je pense pas qu'un joueur serré aurait payé avec 7 et 8. Il peut avoir 7, 7, un brelan, il peut avoir 8, 8. Et valet, valet, on va partir du principe qu'il aurait souvent 3 bêtes, donc non. Il peut avoir 9 et 10, ça on l'a dit, donc on va mettre tous les 9 et 10. Suited, il aurait quinte, auquel cas il aurait quinte. Valet 8 et valet 7, c'est pas des doubles paires crédibles pour un joueur serré. Donc voilà, là on y a mis en gros les brelans. On a mis la double paire 7 et 8. On a mis la quinte avec 9 et 10. On a mis les tirages couleurs. Donc là on a à peu près le range de check raise d'un joueur serré. Ok, on a mis les tirages couleurs, la quinte servie, la double paire et les brelans. On va appuyer sur Evaluate et on voit que finalement on n'est vraiment pas très bien. On n'est vraiment pas très bien parce que même quand le joueur a un tirage au final, on n'est pas vraiment devant. Vous allez voir pourquoi. Alors là c'est face à tout son range, hein. Donc il y a les tirages couleurs, la quinte servie, les doubles paires, les brelans. Qu'est-ce qui se passe si on n'est que contre les brelans, c'est-à-dire 8, 8 et 7, 7? Là, on est carrément super mal, on n'a que 2%, bien évidemment. On n'a quasiment aucune carte qui nous sauve. S'il tombe un valet, le joueur aura full, donc il faut vraiment qu'il tombe un valet ou un as, ou un as et un as. Enfin, on est vraiment pas bien. Ou un valet, un valet. On a très très peu de chance. Ici, donc contre les brelans, on est vraiment pas bien. On va prendre un tirage couleur, hein, pas besoin de les mettre tous. Imaginons qu'on est contre roi 10 de cœur, qui est pas du tout un des meilleurs tirages couleurs ici. Bon, le joueur est quand même légèrement favori, parce qu'il a une overcard, un tirage quinte par le ventre, c'est-à-dire qu'un 9 lui donnerait quinte, 7, 8, 9, 10 valets, et n'importe quel cœur qui lui donne la couleur. S'il a 7 et 8, on est mal aussi. Donc vous voyez que finalement, il est logique qu'on soit vraiment pas bon. Donc PokerStove ici nous permet de nous rendre compte que finalement, quand on se fait check raise par des joueurs très serrés sur des flops où il y a pas mal de tirages, même si on peut se dire ouais il y a pas mal de tirages machin, avec notre top pair on n'est pas très bien. Et ça aurait été la même histoire si on avait eu Assas, on n'aurait vraiment pas été très bien. Donc PokerStove ici nous apprend par exemple à pas trop nous attacher à nos mains et à montrer l'importance de vraiment jouer d'une façon propre, solide, contre des joueurs qui sont aussi propres et solides bien évidemment. Donc ça c'est un exemple de PokerStove qui me paraît assez important. On va en voir d'autres. Donc là c'était notre equity sur 2 cartes à venir évidemment, puisqu'on a dit qu'on se faisait check raise flop. Vous voyez que sur le board j'avais mis un flop. Le flop c'était 7 de cœur, 8 de cœur, valet de pique. Donc évidemment s'il y a que 3 cartes c'est au flop. On va prendre maintenant un autre exemple. On va imaginer que c'est nous à l'inverse qui avons un bon tirage couleur. Donc As de cœur, 10 de cœur, imaginons qu'on a cette main. Et au flop, il y a 6 de cœur, 7 de cœur, 2 de trèfle, allez, et valet de pique. Et le joueur a roi-roi, qui est quand même une très forte main. Hop, on regarde... attendez, là j'ai dû me tromper par contre. Non, je me suis pas trompé. Je croyais que je le faisais au flop. Donc, on va juste pour vous montrer. Hein. Au flop, on a quasiment 50% de chance contre roi-roi. Et si on rajoute le valet de pique à la turn, on a plus que 26%. Ok. Donc, c'est pour ça que partir à tapis et être agressif au flop avec ces tirages, ça peut être pas mal. Dans l'idée de bluffer turn si on est payé ou de partir à tapis si on est payé. Mais vous voyez qu'à la turn, nos chances diminuent très très fortement. Donc, un joueur qui aurait roi-roi, ici, par exemple, nous, aurait tout intérêt, si on pense que l'adversaire a très souvent un tirage quinte ou tirage couleur, de payer une fois, et s'il n'y a pas de cœur, et qu'il fait face à de l'agression, de peut-être tout mettre au milieu en se disant que cette fois il est dominé. Il domine et que le joueur en face du coup est dominé. Donc ça c'est un petit repère qui peut être intéressant. Ensuite maintenant on va mettre Assas, ok, à la turn. Contre un range assez strong parce que souvent les joueurs raise turn et n'arrivent pas à lâcher leurs mains, surtout leur overpair.
Alors, imaginez que le flop c'est 9 de cœur, 10 de cœur, 4 de carreau, roi de trèfle. Donc là on est à la turn. Hein. Le board, enfin le flop, le board, c'est-à-dire le tableau affiche ces cartes-là. 9 de cœur, 10 de cœur, 4 de carreau, roi de cœur. Roi de trèfle. Alors, donc nous on a As-As et on va essayer de deviner face au... On se prend un raise à la turn par un joueur normal, c'est-à-dire ni trop agressif, ni trop tight non plus, mais souvent quand même globalement les joueurs raise pas turn avec n'importe quoi. Ben, on va mettre donc beaucoup de... Bon, on va commencer par les mains qui nous battent ici et on entrera ensuite à la main quelques tirages couleurs parce qu'on va partir du principe que les tirages couleurs nous raise rarement. Alors qu'est-ce qu'un joueur peut raise des turns ici? On va commencer par toutes les mains qui nous explosent. Donc il peut raiser 9-9, 10-10 et 4-4 qu'il aurait slow playé. Ok. Il peut avoir aussi slow playé 9 et 10. Pourquoi pas. Il peut avoir fait une double paire avec roi 10. Ok. Donc on va mettre roi 10 utile. Il y a peu de chances que les joueurs payent avec 9 et 10 ou roi 10 en position. Il peut avoir aussi touché une quinte avec valet dame. D'accord. Et là c'est à peu près tout dans les mains qui nous crush. Donc on a mis 9-9, on a mis 10-10, on a mis 4-4, on a mis 9 et 10, on a mis roi 10 et on a mis valet dame. Ça c'est toutes les mains qui nous explosent. Hein. Vous voyez que là si on s'arrête là dans le range on est très mal, il y a 7%. Maintenant imaginons que le joueur fasse ça avec des tirages à cœur. Ok, donc on va rajouter à la main quelques tirages à cœur et disons qu'il pourrait faire ça avec as de cœur, valet de cœur, as de cœur, dame de cœur. Qu'est-ce qu'il pourrait avoir roi de cœur, dame de cœur, ce serait pas très bien joué mais sait-on jamais. Il pourrait peut-être avoir aussi 7 et 8 de cœur qui décide de bluffer. Ok, il aurait juste payé avec un tirage quinte et tirage couleur et il décide de bluffer. Allez, on va être optimiste et en rajouter d'autres. On va mettre valet de cœur, roi de cœur aussi. On va mettre, je pense qu'il n'y en a plus beaucoup. On va mettre, allez, pour être gentil, 5 de cœur, 6 de cœur. Imaginons que le joueur essaie de nous raiser en bluff turn. Là, vous voyez que ça s'améliore un peu, on a 20%, mais on est vraiment, vraiment pas bien. Donc, contre un joueur qui est serré, qui bluffe quasiment jamais, vous pouvez vraiment jeter votre paire d'as ici à la turn. Vous serez jamais bon si vous faites raiser. Maintenant, imaginons qu'on est vraiment contre un fiche. Un fiche très mauvais qui peut raiser ici plein de mains pourries, un peu pour info. Il peut raiser des top pairs. Alors, mettons-lui plein de top pairs. On va lui mettre plein de rois. C'est un très mauvais fiche, disons. Alors, on va lui mettre plein de rois. Allez, on va lui mettre presque tous les rois. Et puis, on va lui mettre roi 4 qui lui donne la double paire. Il y a roi 9 aussi, hein, mais on va mettre presque tous les rois. Si c'est un gros fiche. Donc là, on a par exemple contre un joueur fort. Après, imaginons que le joueur même fasse ça avec plein de 9 pour information. Ok, qui sache pas trop ce qu'il fait. Et puis, il décide de faire ça avec les 9. Même les 10, pourquoi pas. Il pourrait relancer des 10 un peu parce qu'il est perdu et qu'il sait pas quoi faire. Ou alors le joueur aurait touché, alors les rois on les a mis, les 9 on les a mis, les 10 on les a mis, et on a gardé les tirages couleurs ici. D'accord. Là vous voyez qu'on est quand même largement favori. Contre un fiche qui ferait plein de raises pour information, on est favori. Seulement, il faut pas rêver, les joueurs ne font pas autant de raises que ça avec des mauvaises mains. Ici un fiche va pas raiser systématiquement ses 9, ses 10, ses rois. La plupart du temps quand même il va juste payer. Donc je pense que si on veut être honnête, il faut lui en enlever ici des rois, il faut lui enlever pas mal de rois. Roi 4 triple min raise, hein, c'était une middle pair. Voilà, je lui en enlève beaucoup, je vais lui enlever aussi beaucoup de 9 et de 10 parce que je pense pas qu'il va raiser quand même très très souvent. Voilà, j'en ai enlevé pas mal. Vous voyez qu'ici on est quand même légèrement, on est quand même bien favori. Donc contre un gros fiche, si on se fait raise turn ici, on peut payer assez souvent. Par contre, je pense que ce serait dommage d'aller à tapis parce qu'on va faire coucher justement toutes les mains qui sont des simples paires. Donc dans ce cas-là, on se retrouverait contre le range fort du joueur régulier tout à l'heure et ça vaudrait pas le coup. Donc vous pouvez payer une fois et si le joueur vous fait tapis river, vous pourrez souvent coucher si c'est un fiche. Et contre un fiche qui est vraiment en tilt et agressif, vous pourrez éventuellement payer de temps en temps. Mais vous voyez que dans tous les cas, on n'est pas si devant que ça avec paire d'as et j'ai pris un range optimiste. Hein. Il y a beaucoup de fiches en fait qui vont jamais raise leur 9 ici et qui vont juste payer. Pardon. Hop, pareil pour leur roi, hein, ils vont jamais, presque jamais les min raise. Pareil pour valet 10 et tout ça. Donc là, ça devient vraiment des situations tendues. Donc PokerStop vous permet de voir ça. On va voir un dernier petit exemple river.
vous voyez qu'ici à chaque fois il y a le tableau, hein. Vous pouvez vous référer au tableau pour les tirages couleurs. Par exemple tout à l'heure où j'ai pris l'exemple avec, on va reprendre l'exemple avec As de cœur, 10 de cœur, où on était contre Roi Roi sur un flop qui était 9 de cœur, 10 de cœur, 4 de... non, c'était pas ça le flop que j'avais mis, c'était 6 de cœur, 7 de cœur, 2 de trèfle, J de pique. Vous voyez qu'on a que 26%. Pourquoi 26? Parce que vous voyez que à la turn, ici, ça correspond aux 12 outs qu'on a. C'est-à-dire qu'ici, on a 9 cœurs qui peuvent nous sauver, puisqu'il y en a déjà 4 qui sont sortis. Un ici, on en a 2 dans la main. Vu qu'il y a 13 cœurs dans un paquet, nous, il nous en reste 13 moins 4, 9. Donc ça fait 9 cartes pour améliorer, plus les 3 As, ça fait 12. Et vous voyez qu'on a 26%, d'après le tableau, il y a écrit 27. Parce que je vous dis sur l'exemple Valet Dame, il y avait quelques chances qu'on améliore en plus. Bref, passons. Et je vous dis les pourcentages à 1 ou 2% près, ça peut être inexact selon la main adverse. Donc pourquoi c'est important? Parce que ce tableau-là va vous permettre d'avoir beaucoup de repères. Je suis en train de faire un formulaire que je pense on partagera avec l'Impers, du moins je l'espère. Il y aura plein de repères comme ça, des statistiques à garder en tête, les codes, des repères, les mains relancées pré-flop, les mains à 3 bêtes. Je pense que c'est vraiment très important. Et ici, je vais vous montrer pour la dernière main, par exemple, si on a As-Valet, hein, allez, As de pique, Valet de trèfle, et on veut payer un troisième barrel. On veut payer un troisième barrel. Ici, on va dire que le flop, c'est Valet de cœur, 10 de cœur, 3 de trèfle, 4 de trèfle et 6 de pique. Et donc vous voyez qu'il y avait beaucoup de tirages au flop. Sur Valet de cœur, 10 de cœur, 3 de trèfle. Il y avait des tirages couleurs, des tirages quintes avec 8 et 9, Roi Dame, etc. Et ensuite, les cartes ont vraiment raté le flop. Donc on va essayer de voir si ça peut valoir le coup de payer ici contre un joueur qui bluffe pas mal. Donc on va partir du principe que le joueur va bluffer beaucoup de tirages couleurs. Donc on va mettre beaucoup d'overcard à cœur, comme celle-ci. On va mettre aussi les As. Allez, on va pas tous les mettre non plus, mais on va en mettre pas mal. Je mets pas, donc il peut pas avoir Roi Valet de cœur bien évidemment, puisque Roi Valet de cœur, il aurait... Enfin, il est déjà sur le flop, le Valet de cœur. Mais par contre, il pourrait peut-être miser pour value avec son Roi Valet. Donc on va le mettre. C'est-à-dire en espérant être payé par mon bien, il pourrait miser avec sa top pair. Ensuite, on va mettre quoi comme tirage couleur? 8 et 9 suited. C'est en même temps tirage quinte, donc on peut dire qu'il les bluffe tous. Mais je vais mettre que à cœur ici. Et on va retourner dans le player 2. Et on va mettre... tous les suited juste pour cela. 8, 8, 8. Voilà. Et pareil pour celui-là. Voilà. Parce que je pense qu'un joueur pourrait bluffer tout ça. Donc, vous voyez ici, j'ai mis tous les rois dames suited. Les 8 et 9 suited, est-ce qu'ils y sont? Je crois pas. On va le rajouter. Voilà. Hop, 8 et 9 suited, vous voyez. Là, il y a le détail, vous voyez que c'est écrit à cœur, tous les tirages à cœur. Et aussi tous les tirages quintes, partons du principe qu'il peut les bluffer. Mais partons aussi du principe qu'il peut value bet pas mal de mains qui sont assez fortes. Comme, je sais pas, le joueur peut 3 barrels, c'est-à-dire 3 barrels pour préciser, hein, c'est-à-dire imaginons nous on avait As-Valet, on a payé pré-flop, le joueur, on trouve top pair, top kicker hein, sur ce flop-là, Valet 10-3, le joueur mise un barrel, on colle, il met un deuxième barrel turn, on colle, et river il met un troisième barrel, on hésite à colle. Donc le joueur peut mettre un 3 barrel avec As-As parce qu'il se sent fort, il peut lui aussi avoir As-Valet. Il peut aussi avoir des doubles paires, hein. Il y a double paire Valet 10 clairement qui peut être dans son range. Il peut y avoir Valet-Valet, il peut y avoir 10-10, il peut y avoir As-As, Roi-Roi et Dame-Dame, clairement. Et après, les 4-4-6-6, pas trop, parce qu'il n'y a pas beaucoup de chances que le joueur ait continuation bets ici sur un flop aussi druide, donc on va les enlever. Et voilà, ça fait à peu près, je pense, le range de value et de bluff d'un joueur ici. J'ai pas tout mis. On pourrait en rajouter quelques-uns, débattre un petit peu, mais je pense que sur ce flop, c'est assez cohérent. Et vous voyez que finalement, avec As-Valet, on a 43%, donc on n'est pas favori. Mais c'est là qu'on parlera des cotes. En fait, il faut quand même payer contre un joueur qui bluffe beaucoup ici.
Donc là, on est parti du principe que le joueur va bluffer 100% du temps avec Roi-Dame, avec 8 et 9 et avec des mains comme les tirages couleurs ratés. Ce qui est pas du tout, ce qui est le cas de très peu de joueurs, hein. La plupart des joueurs vont pas forcément oser bluffer ici parce parce que nous on a payé 2 fois et ils auront peur justement qu'on ait une top paire. Mais sait-on jamais, on part d'un principe théorique. Ici il faut payer, pourquoi? Ben, vous allez voir que c'est grâce aux cotes et je vous laisse un peu de suspense pour la prochaine vidéo. Mais globalement l'idée c'est que vu qu'il y aura beaucoup d'argent au pot, au milieu, on aura peu à rajouter par rapport à ce qu'il y a à gagner. Donc même si on n'est pas favori et qu'on gagnera le pot moins souvent que l'adversaire, ça vaudra le coup de payer parce que même si on le gagnera moins que l'adversaire, quand on gagnera beaucoup plus que ce qu'on investit. Donc ça vaut le coup. Et ce sera l'objet de la 3e vidéo. Voilà, je me doute que c'est un peu dense comme présentation de PokerStove. Re-regardez-la si vous ne comprenez pas tout. Faites vos propres calculs, vos propres essais. Et puis on essaiera de voir comment on peut faire tout ça. Allez, enfin tout ça, comment on peut faire, pardon, pour que ça vous aide le maximum dans les prochaines vidéos. Allez, je vous dis à bientôt tout le monde, à vos commentaires et à bientôt. À plus.